Bonjour à toutes et à tous la Team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la deuxième étape de Paris-Nice 2026. Donc une étape qui reliait Épône à Montargis. 187 km au programme. Avec Luc Lamperti, premier vainqueur d'étape, donc maillot jaune au départ de l'étape. L'américain de la formation IF Education Easy Post. Voilà, il s'est imposé la veille à Carrière sous Poissy. Le top 10 du général justement, Lamperti, Vito Brat, Orly Zolar. C'était un sprint. Alors certains sprinteurs n'étaient pas présents parce que c'était une étape plus punchy que celle d'aujourd'hui qui est beaucoup plus plate. Casper Pedersen, Milan Fretin, Binyam Grimay, White, Tennyson, Kohler et Axel Zinglet, premier français pour la formation Visma Light the Bike. Le profil de la deuxième étape, est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce que ça va nous rediriger? Ouais, voilà, c'est assez plat. 187 km avec 3 bosses en troisième catégorie quand même. Ok, donc Vito Brat en vert au départ de l'étape, maillot porté par procuration. Lenny Martinez rassure au lendemain de sa chute sur la première étape dans le dernier kilomètre. Lui qui n'a pas perdu de temps au général vu que le temps était décompté dans les 3 derniers kilomètres. Départ fictif avec les maillots distinctifs justement. Milan Fretin, maillot blanc au départ et attaque dès le départ de la formation de Jayco Alula avec un coureur australien qui lance les hostilités. En fait, c'est un coureur allemand plutôt. C'est Jassa Sutterling, l'allemand qu'on connaît bien, très bon rouleur. Casper Pedersen qu'on voit ici avec le maillot à pois et 4 coureurs décident d'aller à l'avant de la course. Jassa Sutterling rejoint par Matteo Vercher, le français, Mathis Lebert, un autre français, Casper Pedersen qu'on avait déjà vu à l'avant. C'est donc un quatuor en tête de la course. C'est la bataille pour le classement de la montagne, on avait dit, des côtes répertoriées. Et c'est dès le départ de l'étape où on attaque notamment la côte des Ménules. Le résultat au sommet de la côte des Ménules, c'est Casper Pedersen, le Danois, qui passe devant Mathis Lebert et Matteo Vercher. Le bilan au classement de la montagne provisoire, Casper Pedersen endosse le maillot à pois devant Mathis Lebert et Max Walker. Enfin, il endosse, il l'avait déjà, je dis n'importe quoi en plus. Il le conforte. Oui, je crois que c'était lui qui l'avait, hein, si je dis pas de bêtises. Brian Cocard, normalement, devrait être poisson pilote de Milan Fretin aujourd'hui dans l'étape, parce que Milan Fretin, le Belge, est plus puissant normalement que Brian Cocard en sprint massif comme ça. Voilà, on a quelques images du beau temps sur un temps globalement clément pour les coureurs. C'est pas forcément le cas chaque année, donc on le souligne. La météo est plutôt avec les coureurs que contre les coureurs cette année. Là, il y avait un débat. Mats Pedersen et Casper Pedersen n'ont aucun lien de parenté malgré qu'ils soient danois tous les deux. Casper Pedersen a déjà brillé sur le Tour du Danemark, le Paris Tour et le Figueira Champion Classic. On arrive dans la deuxième côte de la journée et dans cette deuxième côte, c'est à nouveau Casper Pedersen qui va prendre les points devant Mathis Lebert et devant Max Walker. Voilà, donc là on attaque la côte du pressoir maintenant avec l'attaque de Mathis Lebert qui essaye d'anticiper. Il est moins rapide en pointe de vitesse que Casper Pedersen, mais c'est à nouveau Casper Pedersen devant Mathis Lebert et devant Sandy Dujardin. Le classement de la montagne complet parce que c'est la dernière côte de la journée. Casper Pedersen 18 points, Mathis Lebert 14 points, Walker 3 points et après quelques coureurs classés avec très peu de points. Casper Pedersen conforte son maillot de meilleur grimpeur à l'issue de cette étape avec 2 étapes à l'avant tout de même. Ça c'est le classement général au départ de l'étape, donc on l'a déjà vu, on va pas le revoir à nouveau. Au sprint intermédiaire, c'est un peloton groupé qui l'a abordé, c'est Vito Brat qui passe devant Juan Ayuso et Luc Lamperti. En effet, l'échappée après les difficultés, les côtes de la journée, s'est relevé pour rejoindre le peloton. Quasiment aucune chance d'aller au bout, tout simplement sur ce profil dédié aux purs sprinters. Juan Ayuso se relance dans le top 10 du général. Donc 4 coureurs sont montrés à l'avant, ils ont tous été rattrapés par le peloton, donc pas forcément de combatifs aujourd'hui. Le classement du maillot vert avec Vito Brat en tête devant Lamperti, Olar, Fretin et Grimay. Pas de cassure finalement dans le peloton après plusieurs accélérations, 34 km de l'arrivée, il se passe pas grand chose si ce n'est des chutes avec Benos au sol, Sandy Dujardin, Eddie Dunbar, Chase Ball, Callum Coulson, Jonas Gens, donc pas mal de sprinters à l'image de Ball ou encore Benos, ou même Sandy Dujardin qui a une bonne petite pointe de vitesse. La NSN Cycling Team accélère, tandis que Sandy Dujardin est soigné pour un protocole commotion avec la voiture assistance médicale. L'essence française du jour avec Dorian Godon, Axel Zinglet ou encore Brian Cocard, ou encore Sandy Dujardin qu'on a vu au sol juste avant. Les sprinteurs qui ont le plus de victoires en World Tour et qui font partie de ce peloton, Ackermann, Trentin, Benos, Grimay, Cocard, Watson, Vandenberg, Godon, Tennyson ou encore Van Humden.
Attaque de Dan Hull qui essaye d'anticiper, c'est un rouleur et non un sprinter, un très bon rouleur au contre-la-montre qui va essayer un beau défi, se lancer à 21 km de l'arrivée. 10 secondes d'avance pour lui à 21 km de l'arrivée, tandis qu'on a une crevaison pour un coureur également. Encore une nouvelle chute au sein du peloton avec Patrick Gamper pour la Jayco Alola au sol. Encore des chutes, c'est la nervosité qui s'exprime par ce nombre de chutes assez impressionnant. Toujours un homme en tête qui a pris 20 secondes d'avance à 7 km de l'arrivée, peut-il y croire? Dorian Godon, notre champion de France, est mal placé alors qu'il pourrait jouer le sprint, lui qui fait partie de la formation Ineos Grenadier maintenant. Le peloton s'étire, on arrive à la flamme rouge. L'homme de tête Dan Hull se fait reprendre dans les 2-3 derniers kilomètres. On a donc un sprint massif et c'est tout simplement une surprise. C'est Max Kanter, le sprinter de la XDS Astana, qui s'impose devant Laurens Pitty et Jesper Stuyven. Un sprint différent de celui-là d'hier avec un maillot jaune Luc Lamperti qui a été un peu coincé dans le sprint et c'est donc une victoire tout simplement pour un nouveau sprinter Max Kanter qui brille sur cette deuxième étape, l'allemand devant Pitty Stuyven. On va aller voir le classement complet, on revoit l'image de la victoire de Max Kanter. Je ne peux pas vous mettre plus d'images en raison des droits d'auteur, mais en tout cas il s'impose assez largement, il a été très bon, faut le dire. Voilà, il n'y avait pas photo, Max Kanter était le plus rapide aujourd'hui, donc devant Laurens Pitty, Jesper Stuyven. Dorian Godon, notre champion de France, 4ème, un peu mieux que le sprint d'hier pour les Français aujourd'hui. Luc Lamperti enfermé, on l'a dit, il n'a pas pu exprimer sa vitesse, seulement 5ème, le maillot jaune. Rick Plumour 6ème, Lewis Askey 7ème, Tom Van Hansbroek 8ème, Clermont Rousseau 9ème et Anthony Turgis 10ème. Au classement général, pas de changement, Luc Lamperti garde son maillot jaune, égalité de temps avec Vito Bright, mais avantage à Lamperti qui a déjà gagné une étape, c'est pour ça qu'il reste en jaune, avec égalité de temps. Pitty, Stuyven, Orwizolar, Juan Ayuso, le favori le mieux passé pour la Lidl Trek. On verra si son équipe assure demain dans le contre-la-montre par équipe pour permettre à son leader espagnol de rester en pole position des leaders. Casper Pedersen, Dorian Godon, Anthony Turgis ou encore Mike Tennyson. Alors on disait hier qu'il y avait des écarts, il y a eu des erreurs dans le classement général, hein. Les temps étaient bien décomptés à 3 ou 4 km de l'arrivée, donc tous les écarts qu'on avait vus n'étaient pas normaux et tout ça a été revu, beaucoup de coureurs s'étaient plaints justement et Paris-Nice a remis à jour les classements, il y avait bien une belle petite erreur, donc voilà, les classements ont donc bougé et à part les coureurs qui ont vraiment pris des grosses cassures, les coureurs qui ont chuté hier, qui étaient pris dans les cassures après les 3 km de l'arrivée ont été décomptés au même temps, donc c'est pour ça qu'on retrouve un total, on va le dire, de 92 coureurs dans le même temps en 12 secondes, tout simplement tous ceux qui n'ont pas pris les bonifications. Donc absolument aucun leader de pour l'instant qui ont perdu du temps, il n'y en a pas. Là je regarde en ce moment, il n'y a pas de leader au général qui ont pris un éclat. Quelques sprinters qui ont été lâchés hier ou aujourd'hui, quelques rouleurs, mais pas de leader au général à vraisemblablement parler, ni de gros grimpeurs qui ont perdu du temps. Pour l'instant, tous ceux qui étaient là pour la gagne sont encore dans le jeu. Pas de coup de bordure. Le maillot vert donc il sera porté par Vito Brett à nouveau. Meilleur grimpeur c'est Casper Pedersen, le danois, ça bouge pas. Laurens Pitty portera le maillot jaune et la meilleure équipe, la dernière à s'élancer, ça sera la NSN Cycling Team normalement, d'après ce que je vois là. Beaucoup d'égalité de temps entre les meilleures équipes. Le classement général, on l'a dit, entre l'étape 1 et 2 ne bouge pas. Le maillot vert Vito Bright aussi, Casper Pedersen conserve son maillot vert, Milan Frotin ne portera plus le maillot blanc, là il y a un petit changement, maintenant le maillot blanc c'est Laurens Pitty, et donc la troisième étape on fera une vidéo présentation, mais voici le parcours, ça sera un contre-la-montre par équipe, et vous découvrirez tout ça en exclusivité, le parcours, sur la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour l'intégrale Paris-Nice 2026 sur la chaîne YouTube, c'est gratuit, et on est là pour kiffer ensemble, toutes et tous. Ciao l'équipe, portez-vous bien.